je pense qu'on n'a pas encore été en profondeur sur l'impact de la colonisation sur les différents peuples indigènes qui en ont souffert, mais aussi, je veux dire, c'est sûr d'un point de vue, dans mon contexte à moi, on parle des personnes africaines, afrodescendantes. On n'a pas encore fait le lien entre les mœurs, les idéologies, les valeurs que, justement, cette pratique de coloniser, justement, le lait que ça a laissé. Et je pense qu'on minimise à quel point autant les personnes qui ont colonisé que les personnes qui ont été colonisées sont dans des traumas profonds. Et que ces traumas, pour en guérir, on doit reconnaître l'impact de la colonisation, en fait. Donc, je pense qu'on est encore un peu dans... On est encore un peu dans une forme de déni. C'est-à-dire, oui, on est dans une société qui avance, les choses pour plus ou moins vont bien, parfois ça va bien, parfois ça va mal, mais on oublie à quel point, justement, c'est une pratique qui était tellement déshumanisante que les personnes qui ont autant été comment je pourrais dire ça, si je me permets le terme, les personnes qui ont, les instigateurs de cette pratique, autant les personnes qui ont reçu, sont dans un trauma collectif et on a besoin de guérir. Mais pour guérir, on doit prendre conscience, justement, de l'impact de la colonisation sur les colonisateurs et les colonisés. Le colonialisme, en fait, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force entre, justement, le plan. Donc, c'est différent. Il y a différents points, il y a différents paliers du colonialisme. C'est-à-dire que on a parlé du fait que c'était des personnes qui se déplaçaient, qui quittaient l'Europe en grande partie pour aller à travers le monde, pour prendre possession des terres, possession des ressources, possession des corps, et donc créer des institutions, créer des systèmes qui dépendaient justement de ces prises de possession, ce qui a amené l'esclavage, c'est-à-dire, nous, on pense à l'époque de l'âge de la découverte, mais cet âge de découverte est devenu justement un pan historique entre, OK, presque le déclin de l'Europe et justement le Nouveau Monde, c'est-à-dire le commencement du Nouveau Monde. Et ce colonialisme, en fait, s'est perpétué autant à travers la religion, à travers la spiritualité, à travers les finances, à travers l'économie. Et d'un point de vue sociétal, les répercussions font en sorte qu'on a encore aujourd'hui des systèmes de valeurs, des idéologies qui, justement, datent d'une époque où certaines personnes dans la société étaient considérées moins que des humains. Et donc, aujourd'hui, quand même qu'on est 100, 200, 300, 400 ans plus tard, l'humanité que ces personnes, la déshumanisation que ces personnes ont vécue, on n'a pas encore quitté ça. C'est-à-dire qu'il y a encore des biais, il y a encore des façons de percevoir les gens qui font en sorte que les préjugés circulent, non pas de manière consciente, mais plus dans le subconscient. Et donc, ces systèmes de valeurs découlent justement d'une époque où on s'est approprié des terres, on s'est approprié des biens. Et même aujourd'hui, on peut aller dans certains musées, on voit encore les richesses de certains peuples. On dit, waouh, ça s'est passé en 1700, en 1800, en 1600, en 1400. Mais on oublie que ce qu'on considère aujourd'hui comme la richesse de certains peuples, il fut un temps, c'était une réalité normale. Et qu'avec le colonialisme aujourd'hui, on n'est pas nécessairement capable de mettre la main sur, OK, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est encore bloqué dans cette parcelle d'histoire? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'avance pas encore, on ne comprend pas encore? C'est parce que ça a tellement impacté tout le monde. Et je le répète encore, autant les personnes qui ont colonisé que les personnes qui ont reçu la colonisation, tout le monde on est pris dans cet enclos et on n'arrive pas à s'en sortir parce que, justement, il y a une réalité à laquelle, peut-être qu'il y a un déni ou une réalité à laquelle on ne veut pas faire face qui nous empêche d'avancer collectivement. Et je pense que dans cette collectivité, on se doit justement de faire un retour aux sources pour comprendre pourquoi on est bloqué et comment ça se fait que justement on a peur de regarder cet aspect de l'histoire qui pourrait justement nous aider à justement une cohésion sociale, à une compréhension accrue de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut, de où est-ce qu'on est, etc.